Qu'Allah vous bénisse, chers frères et sœurs, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient main sur vous tous. Que vous soyez musulmans venus chercher la lumière de la connaissance, ou que vous soyez chrétiens ou de toute autre croyance, venus par curiosité sincère découvrir ce qu'est réellement l'islam. Vous êtes tous les bienvenus ici, dans cet espace de savoir et de partage. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche le cœur de millions de croyants à travers le monde. Pourquoi certains d'entre nous peinent-ils à voir leurs risques, leur subsistance, s'améliorer malgré leurs efforts, leurs prières, leur travail acharné? Pourquoi certains musulmans sincères se sentent-ils bloqués, comme si les portes de la provision s'étaient refermées devant eux? Cette question n'est pas nouvelle. Elle a été posée depuis les premiers siècles de l'islam, et les savants, en s'appuyant sur le Coran et la sunna authentique du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ont identifié plusieurs erreurs spirituelles qui peuvent véritablement entraver le flux de la provision divine. Il est essentiel de comprendre, avant toute chose, qu'en islam, le risque n'est pas simplement une question d'argent. Le risque englobe tout ce qu'Allah nous accorde, la santé, la famille, la paix intérieure, la connaissance, le temps, les opportunités et bien sûr, les biens matériels. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Hud, verset 6, « Il n'y a pas de bête sur la terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. » Ce verset nous enseigne une vérité fondamentale. Le risque est déjà écrit, déjà décrété, avant même notre naissance. Mais cela ne signifie pas que nous n'avons aucun rôle à jouer. Bien au contraire, l'islam nous enseigne que nos actions, nos comportements, notre état spirituel influence directement la manière dont ce risque se manifeste dans nos vies, la facilité avec laquelle il nous parvient, et la baraka, la bénédiction qui l'accompagne. Avant de commencer notre exploration de ces 7 erreurs qui peuvent bloquer notre risque, je vous invite chaleureusement, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à cette chaîne. Chaque abonnement nous aide à toucher davantage de cœurs et à diffuser cette connaissance authentique à travers le monde. N'hésitez pas également à mettre un like à cette vidéo. Et surtout, partagez-la avec vos proches, vos amis, votre famille, car la connaissance qui n'est pas partagée perd une grande partie de sa valeur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui guide vers le bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. » Alors, partagez cette vidéo et vous participerez à cette chaîne de bénédiction. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La première erreur spirituelle qui bloque le risque, et sans doute la plus fondamentale, est le manque de tawakkul, c'est-à-dire le manque de confiance et de remise à Allah concernant notre subsistance. Beaucoup de croyants aujourd'hui vivent dans une anxiété permanente concernant leur avenir financier. Ils travaillent, certes, mais leur cœur est rongé par la peur, par le doute, par l'inquiétude constante de ne pas avoir assez. Or, Allah nous dit dans la sourate At-Talaq, verset 3, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Ce verset est d'une puissance immense. Il ne dit pas qu'Allah suffira à celui qui ne travaille pas, car l'islam nous enseigne clairement l'obligation de rechercher activement notre subsistance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui-même, a dit, dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi, « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous pourvoirait comme il pourvoit l'oiseau qui part le ventre vide le matin et revient le soir le ventre plein. » Remarquez bien ce détail magnifique. L'oiseau ne reste pas dans son nid en attendant que la nourriture tombe du ciel. Il sort, il cherche, il vole, il travaille avec les moyens qu'Allah lui a donnés. Mais son cœur est apaisé, car il sait que la provision viendra. C'est exactement cela, le tawakkul véritable. Combiner l'effort sincère avec une confiance totale dans le décret d'Allah. Le manque de tawakkul se manifeste souvent par une anxiété excessive, un stress qui ronge le cœur, qui empêche de dormir, qui pousse parfois même certains croyants à commettre des actes interdits pour sécuriser leur avenir, mentir dans les affaires, tricher, emprunter avec intérêt ou négliger leurs prières par obsession du travail. Ibn al-Qayyim, dans ses écrits sur le tawakkul, explique magnifiquement que la confiance en Allah n'annule pas la prise de moyens légitimes, mais elle purifie le cœur de l'anxiété qui accompagne ces moyens. Un croyant qui a un véritable tawakkul travaille avec sérieux, avec excellence, mais son cœur reste apaisé, car il sait que le résultat final appartient à Allah seul.
La deuxième erreur spirituelle qui bloque le risque est le manquement envers les prières, en particulier la négligence de la prière du Fajr. Beaucoup de croyants ignorent le lien profond entre cette prière matinale et la bénédiction dans leur subsistance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a fait une invocation spécifique pour sa communauté après la prière du Fajr, comme rapporté par l'imam Ahmad. « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matins. » Et il a demandé que ce moment de la journée soit envoyé en mission commerciale. C'est pourquoi les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, envoyaient leurs expéditions commerciales tôt le matin, juste après la prière du Fajr, cherchant ainsi la baraka de ce moment béni. Négliger cette prière, dormir après l'appel à la prière sans se lever pour l'accomplir, c'est se priver volontairement d'une source immense de bénédiction que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui-même, a demandé pour sa communauté. Au-delà du Fajr, la négligence des 5 prières quotidiennes en général constitue une entrave majeure au risque. Allah dit dans la sourate Taha, verset 132, « Et commande à ta famille la prière, et sois-y assidu toi-même. Nous ne te demandons pas de nourriture, c'est nous qui te nourrissons, et la bonne faim est pour la piété. » Ce verset établit un lien direct et explicite entre la constance dans la prière et la subsistance. Allah nous dit littéralement que si nous sommes assidus dans notre adoration, c'est lui qui se charge de notre nourriture. Combien de musulmans aujourd'hui négligeant leur prière à cause du travail, prétextant qu'ils sont trop occupés à chercher leurs risques, alors qu'en réalité, c'est précisément cette négligence qui ferme les portes de la baraka dans ce même risque qu'ils cherchent à obtenir. La troisième erreur spirituelle concerne le manque d'istighfar, c'est-à-dire le manque de demande de pardon à Allah. Beaucoup de croyants ne réalisent pas à quel point leurs péchés, petits et grands, peuvent constituer un obstacle réel à leur subsistance. Allah nous enseigne dans le Coran, dans la sourate Nuh, versets 10 à 12, les paroles du prophète Nuh, Noé, alayhi salam, à son peuple. J'ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera des biens et des enfants, et vous donnera des jardins, et vous donnera des rivières. Ce passage est absolument extraordinaire, car il établit un lien direct entre l'istighfar sincère et l'abondance matérielle. Richesse, enfants, jardins, rivières. C'est comme si Allah nous donnait ici une formule spirituelle claire. Celui qui demande sincèrement pardon pour ses péchés verra les portes de la provision s'ouvrir devant lui. Ibn al-Qayyim, dans son livre Al-Jawab al-Kafi, explique que les péchés ont un impact réel sur la vie du croyant, y compris sur sa subsistance, sa santé, ses relations, et même sur la pluie qui tombe ou non sur une terre. Il rapporte que certains des pieux prédécesseurs, lorsqu'ils rencontraient des difficultés dans leur vie quotidienne, que ce soit des difficultés financières, familiales ou autres, se tournaient d'abord vers l'istighfar, car ils savaient que les épreuves de la vie sont souvent liées à nos propres manquements. Continuons maintenant avec la 4e erreur spirituelle, qui est la coupure des liens de parenté, en arabe qatiya ar-rahim. C'est une erreur que beaucoup sous-estiment gravement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, celui qui souhaite voir sa subsistance élargie et sa vie prolongée, qu'il maintienne les liens de parenté. Ce hadith est d'une clarté absolue. Maintenir les liens familiaux, rendre visite à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses oncles et tantes, prendre de leurs nouvelles, les aider en cas de besoin, tout cela constitue un acte d'adoration qui a un effet direct sur l'expansion de notre risque. À l'inverse, couper ces liens par orgueil, par rancune, par des disputes non résolues qui s'éternisent pendant des années, constitue une véritable calamité spirituelle. Combien de familles musulmanes aujourd'hui sont déchirées par des conflits d'héritage, des malentendus, des jalousies, qui finissent par couper complètement les liens entre frères, entre parents et enfants? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a averti sévèrement à ce sujet, disant, dans un hadith rapporté par Muslim, que celui qui coupe les liens de parenté n'entrera pas au paradis tant qu'il n'aura pas réparé cette rupture. Si une telle erreur a des conséquences aussi graves dans l'au-delà, il n'est pas surprenant qu'elle ait également des répercussions négatives sur notre vie ici-bas, notamment sur notre risque. La 5e erreur spirituelle est la consommation de biens illicites, le haram, que ce soit à travers l'intérêt usurier,
riba, la fraude, le vol ou la tricherie dans les affaires. Beaucoup de gens pensent, à tort, que gagner de l'argent par des moyens illicites constitue une forme d'abondance. Mais en réalité, l'islam nous enseigne que la véritable richesse n'est pas dans la quantité, mais dans la baraka, la bénédiction que contient cette richesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim: « Ô gens, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. » Il a ensuite mentionné l'exemple d'un homme qui voyage longuement, échevelé et couvert de poussière, levant les mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et qu'il a été nourri par le illicite. Comment sa supplication pourrait-elle être exaucée ?» a demandé le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient l'un sur lui. Ce hadith nous enseigne une leçon extrêmement puissante. Peu importe combien nous prions, combien nous invoquons Allah, si notre subsistance provient de sources illicites, nos invocations elles-mêmes risquent de ne pas être exaucées. C'est pourquoi il est absolument essentiel pour tout musulman cherchant la baraka dans son risque de veiller scrupuleusement à ce que ses revenus proviennent de sources halal, licites, exemptes de riba, de tromperie, de vol ou d'exploitation d'autrui. La 6e erreur spirituelle concerne le manque de gratitude, le shukr, envers Allah pour ce qu'il nous a déjà accordé. Beaucoup de croyants vivent dans une comparaison constante avec les autres, regardant toujours ce que possèdent leurs voisins, leurs collègues, leurs amis, et négligeant totalement les bienfaits déjà présents dans leur propre vie. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ibrahim, verset 7, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est certes terrible. » Ce verset établit une loi spirituelle fondamentale. La gratitude attire l'augmentation, tandis que l'ingratitude expose au châtiment et à la diminution des bienfaits. Le manque de gratitude se manifeste souvent par des plaintes constantes, un mécontentement chronique, une focalisation excessive sur ce qui manque plutôt que sur ce qui est présent. Un croyant reconnaissant, même avec peu, trouve la baraka et la paix intérieure, tandis qu'un croyant ingrat, même avec beaucoup, reste dans un état de manque perpétuel, car son cœur n'est jamais satisfait. Les savants expliquent que la gratitude ne se limite pas aux paroles de remerciement, mais implique également l'utilisation correcte des bienfaits d'Allah dans l'obéissance et non dans la désobéissance. Enfin, la 7e erreur spirituelle qui bloque le risque est l'avarice envers la sadaka, l'aumône. Beaucoup de gens craignent de donner de l'argent en charité, pensant que cela va diminuer leurs biens. Or, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne exactement le contraire. Il a dit, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « La richesse ne diminue jamais à cause de la sadaqa. » Cette parole prophétique contredit totalement la logique mathématique humaine. Selon les calculs ordinaires, donner de l'argent devrait logiquement réduire notre capital. Mais dans la réalité spirituelle établie par Allah, la sadaqa est une source de multiplication, de bénédiction et de protection contre les calamités. Allah dit également dans le Coran, dans la sourate Saba, verset 39, « Et toute dépense que vous faites, il la remplace. » Ce verset est une promesse directe d'Allah lui-même. Chaque dirham, chaque euro, chaque somme donnée sincèrement en aumône sera remplacée par Allah, souvent même au-delà de ce qui a été donné. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, comprenaient profondément cette réalité, et c'est pourquoi ils étaient parmi les plus généreux en aumône, non pas malgré leur souci de leur richesse, mais précisément parce qu'ils savaient que la générosité était la voie vers l'abondance véritable. Maintenant que nous avons exploré ces 7 erreurs spirituelles, permettez-moi de vous donner des exemples concrets applicables dans votre vie quotidienne. Si vous souffrez de difficultés financières persistantes, commencez par examiner honnêtement votre relation avec la prière, en particulier le Fajr. Levez-vous pour cette prière, même si cela demande un effort réel contre votre nafs, contre votre ego qui préfère le sommeil. Ensuite, multipliez l'istighfar tout au long de votre journée. Les savants recommandent de dire « Astaghfirullah » au moins 100 fois par jour, en réfléchissant sincèrement à ses péchés et en cherchant véritablement le pardon d'Allah, et non simplement en répétant les mots machinalement. Examinez également vos liens familiaux. Y a-t-il un parent, un frère,
une sœur avec qui vous avez rompu le contact depuis des années à cause d'une dispute ancienne. Prenez l'initiative, aujourd'hui même si possible, de renouer ce lien, même si l'autre personne a tort selon vous. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que la véritable récompense se trouve dans le fait de maintenir le lien avec celui qui l'a coupé, et non simplement de le maintenir avec celui qui le maintient déjà avec vous. Vérifiez aussi la source de vos revenus. Si vous êtes impliqué dans des transactions qui incluent le riba, des prêts avec intérêt, des investissements douteux, cherchez sincèrement des alternatives conformes à la charia. Cela peut sembler difficile à court terme, mais rappelez-vous que la baraka ne se mesure pas uniquement en quantité, mais en qualité et en bénédiction durable. Enfin, engagez-vous dans la sadaka régulière, même modeste. Ne dites pas « je n'ai pas assez pour donner », car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que même donner la moitié d'une date peut nous protéger du feu. La régularité dans la sadaka, même petite, ouvre des portes de bénédiction que l'accumulation égoïste ne pourra jamais ouvrir. Avant de conclure, je vous invite à nouveau, chers frères et sœurs, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo et à la partager largement autour de vous, car chaque partage peut permettre à quelqu'un dans le besoin de recevoir cette connaissance précieuse. Pour résumer, chers frères et sœurs, nous avons exploré ensemble 7 erreurs spirituelles majeures qui peuvent bloquer notre risque. Le manque de tawakkul, la négligence des prières, notamment le fajr, le manque d'istighfar, la coupure des liens de parenté, la consommation de biens illicites, le manque de gratitude et l'avarice envers la sadaka. Chacune de ces erreurs constitue une porte fermée sur la baraka qu'Allah souhaite nous accorder. La bonne nouvelle, c'est que chacune de ces erreurs peut être corrigée immédiatement, dès aujourd'hui, par un retour sincère vers Allah. Il ne s'agit pas de formules magiques ou de solutions instantanées miraculeuses, mais de principes spirituels profonds, établis par le Coran et la Sunna authentique que les générations de croyants ont vérifiés à travers les siècles. Rappelez-vous toujours que le risque est déjà écrit par Allah, mais que notre comportement, notre piété, notre sincérité déterminent la facilité, la bénédiction et la paix qui accompagnent ce risque. Je vous exhorte, chers frères et sœurs, à ne pas simplement écouter ces paroles, mais à les mettre en pratique dès aujourd'hui. Commencez petit, une prière de fajr accomplie avec sincérité, un istighfar prononcé avec le cœur, un appel téléphonique à un parent que vous avez négligé, une pièce donnée en sadaka. Ces petits actes, multipliés jour après jour, transformeront progressivement votre relation avec Allah et, par sa grâce, votre situation matérielle et spirituelle. Qu'Allah nous accorde à tous un risque abondant, béni et halal. Qu'il ouvre pour nous les portes de la provision d'où nous ne l'attendons pas, comme il le promet dans le Coran, dans la sourate At-Talaq, versets 2 et 3. Qu'il purifie nos cœurs de l'anxiété, de l'ingratitude et de la négligence, et qu'il nous guide vers le droit chemin. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo future sur l'enseignement islamique authentique. Mettez un like à cette vidéo si elle vous a été bénéfique. Partagez-la avec vos proches, vos amis, votre famille, car vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et surtout, écrivez Allah Akbar dans les commentaires en signe de votre engagement à appliquer ces enseignements dans votre vie. Qu'Allah vous bénisse tous, qu'il vous accorde sa miséricorde et que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.